بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et solo d'Alhamdulillah nous peut rejoindre ce soir depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour pour nos 150e session questions-réponses à questions de mon frère qui finit envoyer nous au cours de la semaine qui finit écoulée. Alors sans plus tarder, nous passons à nos questions par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons seulement 7 questions ce soir qui nous finissent capables de préparer. Alors question numéro 1. Assalamu alaikum. Moutina une question, est-ce qu'il est permissible de faire shahada par ajout sa phrase là, Isa ibn Maryam, un serviteur et messager d'Allah à la fin, Jazakallahu khairan. C'est-à-dire quand nous faisons tashahhud, ou soit quand nous faisons shahada, est-ce qu'il y a un droit à ajouter Isa ibn Maryam, un serviteur, Allah et son messager? Alors, Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Zahim nous dit Ali, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, et un serviteur Allah, et un messager d'Allah, dans certaines places, et non pas dans tout tashahhud. C'est-à-dire, nous pas prendre comme l'habitude. Si un dieu peut prendre comme l'habitude, dans tashahhud, dans salat, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله là il n'est pas correct. Si il prend comme l'habitude, mais si une fois l'indiali, rama l'indiali, ça n'est pas un problème, nous pas prendre comme l'habitude malgré qu'il est mentionné dans hadith. Alors malgré qu'il est mentionné dans hadith, mais c'était pas l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'itpeliali dans salat. Alors ce qu'on nous peut get un hadith qui fait décrire modalité salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pour trouver qu'il est prend comme l'habitude ou soit il y a une place qu'il fait diali. Mais si arrivé un dimanche une fois fin diali, rama li diali, comme ça qu'il peut faire shahada, il a arrivé diali, pas un problème. Alors c'est un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui témoigne qui pas n'a aucun ilah de divinité, de vrai ilah qui mérite toute adoration excepté Allah, li-inik la sharika lahu, wahdahu li-inik la sharika lahu, li n'a aucun associé, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et Muhammad, c'est l'esclave d'Allah et son rasoul, wa anna Isa abdullah et Isa, l'esclave d'Allah, wa rasuluhu et son messager, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et sa parole qu'il est fin zit vers Maryam, ça kun, ça sa parole, et ruhum minhu, il y a un ruh depuis Allah, Allah qui souffle ruh dans lui, et wal jannatu haqq, paradis li haqq, wal nar haqq, et l'enfer li vrai, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amali, Allah fait lui rendre jannat malgré qui action li fin faire. Alors ce hadith là, il comme ça, il est authentique, alhamdulillah. Nous, quand nous causons, à la fois, nous sommes capables de faire ce qualité shahada là, mais prendre quand même l'habitude dans salat, qu'il soit faraz, qu'il soit sunnat, qu'il soit nafil, nous pas prendre comme l'habitude. Mais nous gagnons droit quelquefois, nous faire sa qualité shahada là, parce qu'il y a un hadith clair depuis Sahih al-Bukhari. Question numéro 2, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si pendant qu'il est khatib, peut faire khutbah al-Jum'a, il arrive, il gagne soif, il est assisé, il boit ce délo, et puis il continue ce khutbah, est-ce qu'il, par sa action-là, il rentre dans ce deuxième khutbah, et donc il n'a pas gagné droit réassiser encore un coup. Alors nous connaissons très bien, la sunna, dans façon de faire khutbah Jum'a, c'est deux khutbahs. Et imam, il assise entre les deux khutbahs, un petit pause, pas une longue pause, et pas une trop courte pause aussi, c'est assisé pour quelques secondes, ensuite il commence ce deuxième khutbah. Alors, sa frère-là ou bien sa sœur-là peut demander une question. Si arrivé le khatib pendant qu'il peut faire ce khutbah, ce premier khutbah, il est arrivé, il y a une soif. Il est assisé, il boit de l'eau, parce qu'il est interdit pour boire en déboutant. Il est assisé, il boit ce de l'eau. Ensuite, il est redébouté, il continue ce premier khutbah. Ensuite, là, il prend l'autre pause qu'il est passé. Est-ce que ça compte plusieurs khutbahs? Non, il n'est pas compte plusieurs khutbahs. Alors, c'est permissible si il a nécessité, comme un Cheikh Eid Shamri, un poème ulama contemporain, quand nous finissons de demander sa question-là, il dit si un khatib paye un soif pendant khutbatul Jum'a,
est-ce qu'il a droit à assiser et boire, ensuite il continue sur le premier khutbah, ou bien qu'il n'est pas en droit à assiser excepté en deux khutbah? Il fait une réponse, Na'am yajuzu wa la siyama inda al-hajati. Oui, il est permissible, surtout s'il y a une nécessité. Parce qu'il y a quoi? Ben, khatib, il y a un problème vocal, c'est un problème production la crasse, et une fois arrivé, il y a un piquant qui pique dans la gauche, qu'on peut obliger boire de l'eau, afin qu'il soit capable de dégager ça, et là, il est capable de continuer de causer. Donc, si nous pouvons dire, il n'y a pas de droit boire, alors, il y a un droit boire, il vous débouter, il vous boire, il pour critiquer, vous dire, voilà, il peut débouter, il peut boire, quand il est interdit pour débouter, pour boire. Alors, à cause de ça, qui va nous dire, si il y a une nécessité, alors, il n'y a aucun problème, et il n'est pas considéré comme si les filles fait plusieurs khutbah, parce qu'une seule pause est là, dans le khutbah Juma, juste entre le premier et le deuxième khutbah, avant imam commence le deuxième khutbah, c'est là qu'il prend une pause, il a assisé, il prend une pause, et là, il continue son khutbah, qui appelle deuxième khutbah. Donc, il n'y a aucun empêchement, et d'ailleurs, dans la charia, il y a un principe fondamental qui dit, ad-daruratu tubih al-mahdhurat, la nécessité, je te permets, quelque chose qui est interdit. Par exemple, si un djimoun il peut mourir de faim devant lui, ça là, pas il a accepté un petit chose qui est haram pour consommer comme nourriture ou bien comme la boisson, il peut obliger boire ça, il peut obliger boire ça. Parce qu'il a une darura, une haja, il a une nécessité. Donc, on s'en pour khatib, il n'y a pas un problème si il a une nécessité. Question numéro 3. Moi, il a une question, assalamu alaikum, pour Bod Ifta. Est-ce qu'un musulman, il a droit de rester dans la case NHDC, qui sont voisins non musulmans, et ceux qui les autres la case de séparation par un seul mirail. Alors, nous reformulons la question là. Alors, comment nous finissons, nous pas modifier une question, excepté si, comment dire, il y a nécessité de modifier, mais sans qu'il soit but licencié. Alors, ce qui s'affrère là, ou bien ça c'est là, peut demander, est-ce qu'il y a un droit reste dans la case NHDC? Ça, les mots. Maintenant, nous connaissons très bien certaines de la case NHDC, les séparés par une miraille. Peut-être aujourd'hui, avec un nouveau système qui est là, chacun est là sur espèce villa, sur espèce, comment ça va, villa. Mais longtemps, la case NHDC, c'était la case jumelage, comment nous dire, les séparés par une miraille. Est-ce qu'il y a un droit rester là-dedans? Et son voisin, un non-musulman, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de rester dans la case, qui est une seule miraille qui sépare à la case là. Et la case d'un voisin, li un kafir, li permissible, incha'Allah ta'ala. Pas de doute. Les meilleurs, par exemple, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, capable, nous reste dans une région, dans un environnement islamique, côté majoritairement musulmane. Mais c'est moi, si il y a la nécessité pour rester, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Alors, si nous pose la question là, Cheikh Id al-Shamri, il dit, et il fait une réponse, Nam yajouz. Oui, il est permissible pour nous rester dans sa qualité la casa. Si il y a la nécessité, puis pas il y a doute. Pas il y a doute, si il y a nécessité. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un ban qui rate jamaat? Est-ce qu'il y a un ban qui rate jamaat? Capable de faire l'autre jamaat dans le même masjid, pas derrière même, dans le même masjid, pas derrière, dans Sahan, pas derrière, si les autres ban frères peuvent faire sunnah, salat, maghrib, tout ça là. Alors, il peut demander, l'invite en retard au masjid, il avec un groupe d'jimoun, je ne rate jamaat. Est-ce qu'ils ont le droit de débouter faire un deuxième jamaat? Alors, nous disons comme réponse à sa question-là. Numéro 1, première partie de sa question-là, comme réponse, nous disons, c'est un très mauvais habitude, ça, pour rat jamaat. Il n'est pas un l'honneur, il n'a aucun l'honneur, il n'est pas un noble, ça. Un jour, il rat jamaat, il n'est pas correct, ça. Oui, arrivé, une fois, nous rater, et circulation qui bloquée, ou soit nous lève tard, ou soit, finalement, il y a une obstruction dans nos chemins, qui, quand nous finissons une masjid, nous finissons rat jamaat. Mais, rat jamaat, comme l'habitude, ça là, c'est un très mauvais l'épidémie, un très mauvais maladie qui nous vient guérir, trouve une solution dans l'immédiat pour sa qualité maladie là. Le vin masjid en retard, ça c'est une très mauvaise maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi naviyati ummat comme ça, il dit là où ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwali ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. Il y a ces bandimons qui connaissent qui récompense, qui est là dans deux azan et dans faire salat dans premier saf et ensuite vous n'êtes pas pour trouver aucun moyen excepté qu'ils ont fait tirage au sort, que ça n'a pas gagné premier saf, que ça n'a pas gagné deuxième saf, alors vous pour faire. Et si vous connaissent qui récompense et là dans une salat bonheur,
chacun tu peux essayer de venir avant ce camarade, c'est une compétition dans une salat avant ce camarade. Et comment le connaît très bien, ban salaf, tu bien sévère, le celui qui rate salat en jamaat. Ban salaf, et la fois, tu peux rate salat en jamaat, pas par esprit, pas une raison valable, il arrive sommeil profond, fin prendre les autres ratent namaz fajr en jamaat, alors les chagrins, les vins masjid, les restent jusqu'à Zohar, ils parlent sur la case. C'est comment dire, d'une façon pour compenser ça manque voilà. Mais contrairement aujourd'hui, ça fait une l'habitude des bandits. Comme si ce din ça même. Et la dit ce din rat jamaat. Ce din vient salat en retard. Donc c'est une très mauvaise maladie. Donc ça c'est le premier conseil qu'il nous donnait. Tant capable, pas rat salat en jamaat. Sufyan ibn Uyayna dit, une personne vient dire c'est qu'il faut une partie de respecter salat. C'est-à-dire si on a envie de connaître ou on a salat, aussi en islam, là nous adresse ban maman, ban épouse, ban madame. Ban sœur, ou ban sœur en islam, toutes catégories confondues, maman, sœur, tifi. Si on a envie de connaître ou papa, ou bien au frère, ou bien au monsieur, ou bien au garçon, on a au salat, guetter si les vins avant d'un iqamat. Si un du monde connaît, il a envie de connaître, comment il peut tester, il peut connaître, s'il peut on a au salat ou pas, guetter si pas les vins salat avant d'un iqamat. Si on rentre dans la masjid avant d'un iqamat, connaît ou encore il a respect pour salat ou encore il a accueil à salat dans ou l'équerre mais si arrivé on a l'habitude ça et ça c'est une question qui nous fait remarquer dans beaucoup de masjid masjid il y a une catégorie de musalli n'importe qui est ou met salat il vous vient en retard n'importe qui est ou met salat il vous vient en retard surtout namaz fajr et surtout namaz isha ban qui vient salat mauvais diaoula alors surtout ça des namaz. Et ben les autres namaz en général, mais si à tout ça les namaz, faire comment dire là, namaz c'était 15, namaz isha c'était 15, jamaat djibout c'était demi. Il vous vient 8h-25. Il vous vient pas 8h-20, 8h-15, ou soit quand jamaat vient terminer. Si salat vient 8h-15, créa, il vous vient 8h-10 ou soit 8h-5. Si salat vient 8h, il vous vient 8h-5 ou 8h10. Ça c'est une épidémie, une maladie à guérir. Donc c'est une très mauvaise maladie. Si on a envie de connaître où on est salat, net get un coup eski ou déjà dans masjid avant d'un iqama. Waqi ibn al-Jarrah dit al-Amash tient presque 70 ans. C'est le tabi'i al-Amash qui tient presque 70 ans, il pas finira aucun takbir. Takbir al-ihram. Alors 70 banani l'in gagné, jamais l'in rat takbir al-ihram. C'est-à-dire takbir al-ihram premier takbir. Et n'a dit mon 70 banani l'in fini gagné, créa et jamais l'in fait salat en jamaat. Alors ça c'est une très mauvaise maladie. Et ben, nous, on a fait une diversité en ce qui concerne, ça va une qualité du monde. Ça, c'est nos conseils. Déjà, en ce qui concerne, et mon vin dans le masjid, fait, comment dire, mon a une raison valable, mon vin en retard, mon tiens voyager, de passage. Quand mon fin arrive là, jamaat est terminé. Est-ce qu'il m'a rentré, m'a fait un deuxième jamaat ou non? Ça, c'est un mas'ala de divergence parmi les ulama. Ça, c'est un mas'ala de divergence parmi les ulama. Alors, c'est un groupe de ulama qui dit, dans un masjid, côté d'un imam, ratib, payant, c'est-à-dire, il a 5 fois salat, il lit salat, pas gain droit, faire un deuxième jamaat. Chacun vient faire ce salat individuellement. Chacun vient faire ce salat individuellement. Et il y a un ulama qui peut mettre lui. Et il y a un ulama qui peut mettre lui. Et il y a qui dit non, il pas faire lui dans le masjid, il a sur la case, il réunit, ça l'équipe qui, il rate jamaat là, il fait dans sur la case. Alors ça, c'est un masala de divergence. Et la masjid toléré, et la masjid permetté, et la masjid pas permetté, il écrit catégorique dans la masjid là, si on rate jamaat, pas faire un deuxième jamaat. Alors je dois respecter. Parce qu'il y a un l'air, il y a un imam, ici, nidrami, ratib, comment on appelle ça, un imam fixe, alors, vous supposez, ça. Et c'est une raison qui va nous faire avancer, qui pas ouvert ça la porte là. Pas ouvert la porte, plusieurs jamaat dans le masjid, sinon, qui utilité met un imam dans le masjid? Qui utilité dans une discipline dans le masjid? Qui utilité est un règlement dans le masjid? Qui utilité est un rules and regulations dans le masjid? Alors, du monde pour moi ça comme badinaz. Vous connaissez bien. Si nous ratons sa jamata, nous allons faire le jamat. Si nous ratons sa jamata, nous venons 3e, 4e jamat. Donc, nous pouvons jouer un badinaz. Nous pouvons jouer un badinaz. Pour ça, bonne raison là, et plusieurs d'autres raisons encore, qui van ulama, il a interdit ça, tout ça, il paraît que ça, c'est l'opinion qui est plus fort. Nous ne pas ouvrir ça la porte là. Nous ne pas ouvert, oui, nous avons une certaine tolérance, et une limite nous pouvons tolérer, mais si nous pouvons ouvrir ça la porte là, alors si tout le monde pour, si nous rappelons premier jamat, nous avons deuxième jamat, donc imam là, il commande un zouzou ici, il met lui comme un badinaz.
Alors, nous devons respecter la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Question concernant riba al-fadl. Est-ce qu'il est possible essence ancien lot pour nouveau lot, ces bijoutiers là, ils estiment ancien lot là avec nouveau lot là, même valeur, sans besoin ajouter l'argent en plus. Ou soit obligé vendre ancien lot là, gain cash in hand, les là acheter nouveau lot là. Alors dans l'islam, il y a deux qualités riba. Riba al-nasi'a et riba al-fadl. Clair? Alors riba al-fadl, il concerne surtout l'article. Il concerne surtout certains produits. Clair? Ça, appelle riba al-fadl. Alors, c'est quand nous payons essence certains produits, fadl veut dire surplus. Il n'y a pas un droit, peut donner une façon à l'article qui peut donner là pour prendre un lot. Il ne faudrait pas une différence. Dans valeur, dans poids, etc. Ça appelle la fadl. Pas une fadl. Fadl veut dire ziyada. Alors ça, c'est une forme de riba qui peut être beaucoup mauricien par familier avec ça. Nous connaissons riba, l'intérêt, c'est la banque, on a prendre loan, 100 000 roupies, finalement, quand on retourne 125 000 roupies. Ou soit, on a la scène qui sont le crédit, clair, avec Sim Finance, avec Rogers Capital, ça va un système qui est là, riba ou là, qui a une mesure de reçoit avec ça. Alors, une acheté, et il paye, pour ça va un système là, et il paye l'intérêt là. Alors, nous connaissons même tout l'intérêt. Mais connaît, dans acheter, vendre l'eau, et là, l'intérêt qui n'a pas rentré. Dans acheter et vendre Sylvain, l'argent, l'intérêt qui n'a pas rentré. Dans acheter vendre diesel, l'intérêt qui n'a pas rentré. Dans acheter vendre tam, l'intérêt qui n'a pas rentré. Alors, c'est dans certains produits qui, quand nous vendons, nous interchanger, comment nous dire, nous devons prendre en compte, tension riba al-fadl rentre là-dedans. Donc, ça, c'est un chapitre qui nous conseille, mon frère et mon sœur, pour le maîtriser, c'est chapitre qui appelle riba. Il y a deux qualités riba, nasi'a et fadl. Alors, ça, frère, là, ben, concernant riba al-fadl et concernant l'eau. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, en ce qui concerne, van l'eau pour l'eau. Ancien l'eau pour gagner nouveau l'eau. Les prophètes dire l'eau pour l'eau, quand on peut échanger, quantité bien pareil, donnant. Par exemple, on prend ancien l'eau, mon allé, mon alcool bijoutier, mon donne lui, il a 100 grammes ancien l'eau. Correct? Mon allé, et ça pour moi, donne-moi nouveau bijou. L'eau neuf. Il donne-moi, c'est un bijou de 100 grammes. Et il vient donnant. C'est-à-dire, écran CD, écran scellé, comment on va dire. Donne avec main droite, prends avec main gauche. C'est une façon causée, ça. Nous pas prendre avec la main gauche. Nous donnons avec la main droite et nous prenons avec la main droite. C'est-à-dire, donne avec ça la main là, prends avec l'autre la main. Façon causée là, qui est comme ça. Alors, il vient donnant. Alors, d'après ça, hadith ça, nous comprenons qu'il sens, quand on peut essence l'eau, il vient même quantité. Par exemple, 10 grammes l'eau, s'il peut essencer, besoin essence avec 10 grammes l'eau, pas plus ou moins, et pas ajouter l'argent l'eau là. Pas ajouter l'argent là. À ce que besoin ajouter l'argent, clair? Alors, nous, il y a une façon que nous essencer. Par exemple, prix là pas pareil. Clair? Il y a une différence. 10 grammes, l'eau, m'ont donné ancien, et ce qui me peut prendre là, c'est pas 12 grammes. Là, qui besoin faire? Comment vous faites ça? Parce qu'il y a un riba al-fadl, il y a un ziyada là. Vous n'avez pas le droit de 10 prendre 12. Vous n'avez pas le droit de 12 prendre 10. Là, il besoin pareil, poids là, besoin pareil. Gramme là, besoin pareil. Là, qui vous faire? Alors, pour nous, essence, bisous, ancien lot, pour prendre nouveau lot, mémorise ça principe là bien. Alors, c'est les en différentes transactions. Qui nous fait? Si pour dire qu'on a en plus, dans ce qui me prend là, pour on a en plus là-dedans, qui me fait? Me vendre, mon ancien bisou avec bijoutier là. Moi vini, moi vini côté même jour, moi vini côté moi vendre mon ancien lot. OK? Quand bijoutier là fin donne nous cash et nous fin gain cash in hand et na ulama dire qui première transaction là fin terminée quand gain cash in hand et na ulama dire qui quand gain cash in hand la personne li sorti depuis bijoutier là. Et na ulama dire en place ou gain cash in hand ou acheter nouveau lot. Et na ulama dire non, ou bien prend cash là ou sorti. N'est de rentrer, sortir depuis de ce magasin, ou re-rentrer. La transaction a terminé. Clair? Là, avec sa casse qu'on gagne là, ou acheter ce qui ou envie avec ça. Ou acheter ce qui ou envie avec. Donc, ça, c'est le principe fondamental. Qui va nous la main? Fin établir,
pour n'a pas tomber dans riba al-fadl quand nous payons essence en chien l'eau pour nouveau l'eau. Alors, prenez un principe, quand nous payons l'eau pour l'eau, et souvent des fois, quand le hajj, quand l'umrah, man dit, on profite de l'occasion, tu peux aller même, mais vendre ça en chien l'eau là pour moi, et toi, acheter, sauvalir. Si nous vendons 100 grammes l'eau, nous besoin acheter 100 grammes. Si pour en plus, les là, nous besoin azout casse, les là, nous vendons en chien l'eau là, nous sorti, nous gagnons mon casse, mais hier, nous sorti, si nous sorti en dehors bisouterie là, les là, nous re-rentré, moi, c'est ce qui m'a envie dans sa façon là, nous va pour tomber dans l'intérêt. Nous relance l'appel là, mon frère et mon soeur, connaît la deux qualités l'intérêt, al-nasi'a et al-fadl. Al-nasi'a et al-fadl, fais attention, maîtrise tous les deux. Al-nasi'a, il concerne l'argent, man paiement en liquide, cash, ou sans crédit, et al-fadl, il concerne l'eau, l'argent, il concerne diesel, il concerne tam, et il concerne certaines petites choses, en cours, qui nous prend beaucoup de précautions. Avant d'une question pour ce soir, question numéro 6. Assalamu alaikum, si un dimoun peres rosa, l'acide in monte jusqu'à sur la gauche, et l'in avali, est-ce qu'il se rosa cassé, jazakallahu khairan. Est-ce qu'il quand dimoun peres rosa, créant, alors c'est le cas rosa faraz, et rosa nafil. L'acide in monte, il y a dimoun il acidique, il y a un problème, l'estomac, alors l'acide monté, ça l'acide là, il peut dire, il monte jusqu'à sur la gauche, et l'in avali, est-ce qu'il se rosa cassé, jazakallahu khairan. Alors, nous disons, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il est questionné concernant une personne qui fait une rôtie. Donc, il paraît, elle a dit, on rôté, et la fois qu'on rôté, ou senti ou manger, monter, vient jusqu'à la gauche. Alors, il est questionné concernant un monde qui rôté, et une partie de son nourriture, fin monte jusqu'à sur la gauche. Et ensuite, il fait avali, par esprit, il avali, et il tire rosa, est-ce que ça annule sur rosa? Donc, pareil pour l'acide. L'acide, il monte, il avale, il vient jusqu'à la gauche. Alors, il fait répondre, il dit, si la personne est ignorant, ou il fait oublier qu'il tire rosa, il n'est pas affecté sur rosa. Quand nous pas connaissons, nous oublions, c'est pas nous rosa, il monte, nous avale, il n'est pas affecté nous rosa. Mais, s'il est au courant, que sa action-là, pas gagné droit, et ça manger là, fin arrive jusqu'à sur la bouche, il traverse la gauche, il arrive jusqu'à la bouche, et il fin avale, alors il annule sur rosa. Mais si la personne fin rôter, et ici nous veut dire sur l'acide fin monte jusqu'à là-haut, ça fin arrive jusqu'à sur la gauche, il pas arrive sur la bouche, il pas casse sur rosa. Il pas casse sur rosa. S'il arrive jusqu'à la gauche, il avale, il pas casse sur rosa. Mais s'il traverse la gauche, il arrive dans la bouche, là, il avale, ça il casse sur rosa, parce qu'il paraît, comment dire, nous consomme quelque chose. Donc, nous devons prendre beaucoup de précautions quand nous regardons rosa. C'est tout le monde qui a un problème gastrique, il a un problème d'estomac. Nous devons finir prendre une précaution, clair, il a une espèce de comprimé qui suce, qui après nous, une française, nous capable de finir, mettre dans la bouche, dans les séries même, il finit, on va dire, empêche ça problème là. Donc, c'est lui qui connaît, il y a ça problème là, il est assez souvent, il va finir prendre toutes les précautions nécessaires, to be on the safe side, comment nous dire en anglais, pour les reste le droit, le côté correct, pour les pas tomber dans une divergence. Attention, vraiment sur l'ozane cassé, les pas connectés, etc., etc. Question numéro 7, avant dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Un proche peut demander moi sa question là. Est-ce qu'il est permissible pour utiliser un sérum pour faire 6 poussées? Est-ce qu'il est permissible pour utiliser un sérum pour faire 6 poussées, 6 légers poussées, c'est-à-dire servir sérum pour faire 6 légers pousses plus longs, jazakallahu khairan. Clair? Et comme réponse, nous dire, alhamdulillah, il est permissible pour une madame, pour servir de l'huile, ou quelque chose qui est halal. Qui fait nous dire, ou quelque chose qui est halal, parce qu'il y a beaucoup de produits qui servent pour faire la barbe pousser, pour faire 6 poussées, pour faire chever la tête pousser. Et attention, c'est un produit chimique qui a l'effet néfaste. Il y a ce side effect. Donc, ça, première chose que nous devons prendre en compte. Ça, un produit là, si un produit chimique, nous devons consulter un dermatologue professionnel qui pour capable conseiller nous est-ce que ça, il y a un effet négatif ou bien non. C'est la première chose.
Et ça produit là même en lui-même, il dit halal. Nous pas capable de prendre n'importe quel produit, nous appliquons nous les cours. Clair? Il dit ce qui est halal. Alors si ça produit qui nous peut servir, li loin de ban l'effet néfaste, clair, il fait un side effects, comment nous dire, li halal, alhamdulillah, il est permissible pour mettre l'île aussi, pour faire les pouces plus longs. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'est pas sans création Allah, ça. Ce qui est empêché dans nos lécos, c'est nous sans création Allah. S'il y a un défaut, il n'est pas appelé sans création Allah. Défaut, nous corriger. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec ban handicap, ban défaut. Par exemple, il y a des gens qui sont nés avec un problème sur la mâchoire, sur les dents, sur l'outil. Ça, vous avez un droit de dresser. Ou pas sans création Allah. Mais si ça surgery là, sa manœuvre là, il peut sans création Allah, là, il est haram. Donc là, tant qu'il n'est pas sans création Allah, alors c'est permissible et servi par un produit qui chimique ou soit pas naturel ou pas, nous avons connu, est-ce qu'il y en a un side effects, deuxième, les halal ou bien non, là nous avons servi pour faire ci, pousser, pas il n'y a aucun problème. Et il y a un principe, une façon islamique pour faire ci, pousser. Donc, faire besoin d'un derrière un produit qui est capable de douter, est-ce qu'il y a un produit chimique ou pas, est-ce qu'il y a un side effects ou pas, qui fait nous quitte sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, moi, je conseille mes frères et mes sœurs, musulmanes en général, qu'ils soient mes frères et mes sœurs qui suivent nous depuis l'île Maurice, ou soit Rodrigue, ou soit même mes frères de la Réunion qui peut peut-être écouter nous, et mes frères aussi de Madagascar, et surtout dans province Madjenga et Ansiranana, de Tabtia avec nous questions, même depuis Tana, mes frères qui avaient nous questions, et mes sœurs qui avaient nous questions, nous vous conseillons à lire volume de Ibn al-Qayyim al-Jawzi de Zadul Ma'ad. Il y a un livre qui s'appelle Zadul Ma'ad, quand il fait une cause concernant la médecine prophétique. Zadul Ma'ad de Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Alors, il y a un volume là-dedans qui cause la médecine prophétique et il y en a certaines qui, malhonnêteté, ils ont tiré ce volume-là, ils ont imprimé comme un livre séparément de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il n'y a aucun livre qui s'appelle la médecine prophétique. Il n'y a pas un. Il y a un livre qui s'appelle Zadul Ma'ad, je ne tiens ce volume-là là-dedans, je n'ai imprimé par un autre nom, la médecine prophétique, At-Tibb an-Nabawi. Pas existé ça. Ibn al-Qayyim a écrit un livre séparément, At-Tibb an-Nabawi. Il crée comme un volume dans ce livre Zadul Ma'ad, dans ce encyclopédie qui s'appelle Zadul Ma'ad. Donc nous vous conseillons à lire ça. À lire ce livre-là, même qui banan tiali insa, et il fait un livre séparément, alors il traduit en anglais, en français, à lire ce livre-là, et il y a beaucoup profit là-dedans. Il y a beaucoup de médecine prophétique qui mentionnait là-dedans. Et un parmi, c'est les causes concernant la façon prophétique pour faire signe pousser, servir kajal. C'est ce qu'on appelle kohol en arabe. Kajal. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, disent dans Sunan al-Nasa'i, le meilleur des autres kohol, c'est Ithmid. C'est-à-dire kajal qui appelle Ithmid, ou demandez dans un pays arabe, vendez, dans une épicerie, dans une place que vend ça, un produit là, vendez. Alors, il dit, le meilleur des kohol, c'est Al-Ithmid. Il fait un ligier, trouve clair, c'est-à-dire il traite nos ligiers, et il fait 6 poussées. Donc, on va faire aussi une longue, servi Ithmid, kajal, et ban kajal, de bonne qualité, qui vendait dans, et qui pas mélangé avec les autres petites choses. Alors, servi Ithmid. Et comment vous finissez pour tout un problème médical encore, référé à livre Zadul Ma'ad de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Voilà. Ça, c'était, nous, cette question pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, les découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos équerres et les fait nous profiter avec ce qui nous fait écouter. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine. Nous remercions pour votre fidélité et votre attention et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément et nous récompense pour votre patience. Ils ont fait une prendre pour écouter sa bonne réponse là. Nous, continuons à envoyer une question. Toujours le même numéro qui nous a habitué mentionné à la fin de chaque session. 5, 7, 6 D 43, 5, 7, 6 D 43. Soyez précis et écrivez votre question bien. Mon rédire, nous recevoir question, soit ça numéro là, 5, 7, 6 D 43, ou bien l'application Al-Huda notre fan qui finit à la disposition de mes frères et mes sœurs, et un icône que nous rentre le ifta, nous envoyons nos questions, et un frère qui est responsable ça, alors laissez lui envoyer une question là, le haut ifta, ensuite nous faire les nécessaires. Mais à part ça, des sources là, mon n'a pas à le fouiller Messenger, mon n'a pas à le fouiller, c'est pas message normal pour autre une question, ou soit dans comments, pas avoir une question dans comments, pas avoir une question de Messenger,
al-Huda wa Nour Trust Fund, ni le mot Messenger, envoyez question le numéro WhatsApp qui al-Huda wa Nour Trust Fund, board ifta, fin mettre à votre disposition. Clair? À ça, si vous connaissez un frère qui, le panel board ifta, on envoie une question à Banna, Banna pour faire le nécessaire pour envoyer. Mais principe là, c'est 5, 7, 6, D, 42, 13. 5, 7, 6, D, 42, 13. Écrire une question bien, tant que tu as écrit en créole, précis, et vient direct to the point, n'a pas raconté d'histoire, parce qu'il y a une confusion là, et aux questions bien claires. Et aux questions bien claires, parce qu'il y a une question qui vient vraiment, si moi, je comprends, la personne qui veut travailler la question là, peut-être qu'il va me comprendre, mais donnons un exemple, une question qui vient venir, et nous, pas refuser cette question là, nous allons réavoyer le board IFTA pour essayer de comprendre qui veut dire là-dedans. Finalement, nous essayons de comprendre. Alors, une question vient venir comme suite, il vous venir, Inch'Allah, peut-être semaine prochaine, frère concerné, pour travailler concernant cette question-là, et nous gagnons sa réponse, Inch'Allah, mais il nous explique, frère là, question là, voilà, pémine ça. Alors, un certain pose, un frère qui pose une question, c'est il n'est pas habitué de lever la main après son pour demander droit. Bien bon, il y a une bonne habitude, mais nous gagnons le droit de demander droit après son pour lever la main, après avoir nous terminé avec demande de cas, mais il n'est pas, nous pas prendre comme l'habitude, comment soit là de finir nous demander droit, ou soit après cas, tous les temps nous demandons droit, nous lève la main. Ça c'est là, peut demander, ou ça frère là, tu demandes, est-ce qu'il, il pas lève la main, il fait sajda, il demande droit. Alors, nous allons répondre à une question semblable comme ça, le bout d'Ifta al-Huda wa Nour. Alors, demande droit pour faire un sajda spécifique. Vous trouvez dans du monde, il vient dans la masjid, il vient faire ce sunnat fajar, ou soit peu importe qui soit là, sunnat. Ensuite, vous trouvez les tombes dans le sajda, il peut demander droit. Basant le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, meilleure posture pour demander droit et Allah plus près avec nous, c'est dans sajda. C'est dans sajda. Mais qui sajda? Est-ce qu'il y a un sajda séparément, comme sajda al-shukr, nous faisons sajda al-shukr séparément, nous faisons sajda tout doa, pas exister ça. Quand dire, meilleure place pour demander doa, c'est dans sajda, c'est pendant nos salats. Pendant nos salats faraz, pendant nos salats nafil, tataou. Là, nous demandons doa dans sajda. Mais faire après salat, nous faire un sajda, comme ça, pour demander doa, ça c'est un bida. Ça, c'est un bida, pas faire ça, et rien. Voilà. Soyez précis dans une bonne question, et soyez bref dans une bonne question. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.